Alors, bienvenue. Voici, nous avons un autre exercice de béton armé, toujours avec les armatures uniques. Hoş geldiniz. Tek donatlı konu bir daha soru çözeceğiz. Yani hesaplayacağız şeyler bu. Eşdeğer değerini hesaplayacağız. Tarafsız eksenleri hesaplayacağız. Hem des moments. Donc, on va déterminer la profondeur. On va déterminer la profondeur de l'axe neutre. Ensuite, on va trouver le moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour commencer déjà, on a besoin de connaître c'est quoi l'air. Alors ici, on nous a donné l'air à S, mais de façon... Donc ce qu'on va dire, on va o zaman ilk önce alan hesaplayacağız. Alanımız AC peki ne eşit n pi d au carré divisé par 4. Yani dolayısıyla bizim n yani donateur sayıyor le nombre d'armatures ici ça représente n égale à combien? N égale à 5. 5 çarpı yani pi çarpı d çarpı kaç? 14. Donc le diamètre égale à 14 au carré et le tout divisé par combien? Selon la formule, le tout divisé par 4. Alors, je fais ce calcul. Donc, je trouve ici 769,69 mm². Donc, ce qui implique, je vais dire que AS égale à 769,69 mm². Burada ne arkadaşlar? Burada alan hesaplamış oluyoruz. Ya da isterseniz, alors si vous voulez şöyle yapıyoruz. Alanımızı hesaplayacağız. Bizim donateur çapı kaç? Si vous voulez, on peut faire ceci également. On va faire des calculs. Le diamètre égale à combien? Notre diamètre égale à 14, n'est-ce pas? On a combien d'armatures? On avait 5 armatures. 5 tane donateur sayı varmış. Burada geliyorum. Buradaki bulduğumuz değer şurada ne oluyor arkadaşlar? Burada donateur çapı et par donateur alanı. Donc automatiquement l'air on trouve combien? 769,69. Donc si vous voulez vous faites les calculs. Si vous voulez vous pouvez venir utiliser le tableau directement. Je montre les deux méthodes en même temps. İsterseniz hesaplamaya yapıyorsunuz. İsterseniz tablodaki buluyorsunuz direkt olarak. Şimdi şeye bulduk. AC'yi bulduk. İkinci olarak ne yapıyoruz? Faydalı yüksekliği hesaplıyoruz. Donc deuxièmement qu'est-ce qu'on fait? Il faut déterminer la hauteur utile. Or on sait que la hauteur utile qui D est égale à quoi? Est égale à H moins, j'ouvre la parenthèse, nous avons l'épaisseur du béton, H eksi béton örtükali artı 0.5 çarpı yani fi asal çarpı fi asal artı fi etriği artı fi etriği. Yani o zaman notre H égale à combien? H'imiz ne kadar? Notre H égale à 50 cm. Nous on travaille avec les millimètres. Biz milimetre ile çalışıyoruz. O zaman şurada 500 yapar. Eksi parantez açıyorum. C'miz kaç? 25. Yani C'miz eşit 25 milimetre. Burada santimetre yap. O zaman milimetre 25 yapar. Là c'est en centimètre. En millimètre ça va faire 25. Plus je fais 0,5 fois phi asal. Phi asal c'est le diamètre. Yani çapı. Le diamètre égale à 14 plus phi étrier. Alors le phi étrier c'est égal à combien? On va aller voir dans nos tableaux de valeurs. Le phi étrier şurada olması lazım. Evet, notre diamètre égale à combien? Notre diamètre est égal à 14. Donc diamètre égal à 14, je viens directement étrier. Hein? Étrier çapı, phi étrier est égal à 8 directement millimètre. O zaman étrier 8 alacağız. Burada 8 yazıyorum. 8 tamam mı? Bunu hesapladığımızda 460 milimetre yapar. Yani D eşit faydalı yüksekliği arkadaşlar. Donc nous avons ici la hauteur utile est égale à 460 mm. Şurada faydalı yüksekliği bulmuş oluyoruz. Şimdi birinci soru A hesaplayacağız. Donc la première question qu'est-ce qu'on disait? Eh bien on va dire ici A hesabı. Donc A hesabı. Yani şurada soru 1 A hesabı. Donc la première question, on va faire le calcul de A. Donc qu'est-ce que je dis? Alors je pose l'équation. Nous avons l'équation d'équilibre. Denge denklemimiz ne diyor? Denge denklemi diyor ki Fs eşit Fc. Alors on connaît l'équation, d'après l'équation d'équilibre, on connaît Fs égale à quoi? Fs ne olduğunu biliyoruz. Bunun eşit Ac çarpı Fyd eşit Fc. Fc ne eşitmiş? 0.85 çarpı FCD çarpı BV çarpı A eşit. Dolayısıyla A ne oluyor arkadaşlar? Donc je peux faire ceci. Ce qui implique A est sur égal burada AC FYD divisé par combien? 0,85 fois FCD fois
BV şurada A arkadaşlar. Yani AMX peki ne olur? Donc nous avons AS, on avait trouvé combien? 769,69 fois FYD, nous avons ici 365 bölü 0.85 çarpı FCD mes 20, FCD c'est donné, hein, c'est égal à 20 mégapascal, et nous avons BV, BV c'est la base, BV mis BW, donc on a 30 ici, BV chez UTUS, et pardon, UTUS en millimètres, ça sera 300, donc je mets ici fois 300, et je fais ce calcul, 769, combien, 69 fois 365 divisé par 0,85 fois combien, fois 20 fois 300 égale 55. O zaman A 55 nokta 08 çıktı. Yani dolayısıyla A'miz eşit 55 milimetre bulduk. Burada A'miz eşit 55 milimetre bulduk. Maintenant, on a trouvé A. On va déterminer aussi quoi? On va déterminer aussi C. C s'appeleyeceğiz. On va déterminer C. Yani ikinci olarak C hesabı. C hesabı. Donc, on va faire le calcul de C. Alors, pour trouver C, nous, qu'est-ce qu'on dit? Alors, nous, on dit que A est égal à K fois C. A'miz eşit K çarpı C diyoruz biz. Tek donatlı olursa, yani dolayısıyla C eşit A bölü K. Burada A ne bulduk? 55 bölü K 0.82. Alors la valeur de K aussi a été donnée. K'miz burada verilmiş 0.82. Bunun bölü 0.82 diyorum. Ne çıktı? 67. C 67 nokta kaç? Nokta 18 arkadaşlar. 18 milimetre. O zaman C eşit 67.18 milimetre bulmuş oluyoruz. Tamam. Şimdi on a trouvé C, on a trouvé tout. Maintenant on va faire quoi? On va pouvoir calculer le moment. Moment et s'appliquer. Alors le moment, bu üçüncü soru. Donc on va faire le calcul du moment MR. Moment et sab. Donc on va faire le calcul du moment. Ok. Diyoruz ki, nous on sait que le moment a deux formules. Nous avons le moment MR est égal à AS FD. Donc je vais mettre d'abord la formule générale. Biz diyoruz ki moment eşit FC çarpı ZB. Ou bien ya da moment eşit FC çarpı ZB. İkisi olur değil mi? Alors, je peux faire le calcul avec ici. Donc, je vais dire o zaman moment MR peki ne olur? Fs égale à combien? 0,4 pardon. Fs, j'ai confondu la formule. Fs égale à Fs ne olduğunu AC çarpı FD çarpı ZB eşit D eksi A bölü 2 eşitmiş. N'est-ce pas? Ça c'est ZB qui égale à D moins A sur 2. FC, FC olursa 0.85 çarpı FCD çarpı FCD çarpı BV çarpı A bölü D eksi A bölü 2 diyoruz. Alors ici de là, donc de là buradan buraya kadar bu ne arkadaşlar? Bu FC. Buradan buraya kadar bu ne? Bu FC arkadaşlar. O zaman AS on avait trouvé combien? 769,69 fois FD est égal à 365, parenthèse D, on avait trouvé 460 moins A. Et A ne bulduk. A ne bulduk peki? A 55, evet. A 55 bulduk. 55 bölü 2. Aslında ikisi aynı şey çıkması lazım. Peki. Alors ici, je peux faire également ce calcul. Donc, j'aurai 0,85 fois FCD qui est égal à combien? Qui est égal à 20 fois BV qui est égal ici à 300 fois A qui est égal à 55. J'ouvre la parenthèse. On a combien ici? 460 moins combien? Moins 55. Donc, moins 55 divisé par 2. OK. Alors, lorsqu'on fait le calcul, et simplement, il y a optimise là. Et şurada dur. Lorsque on fait birinci olan ne çıktı? 12 15 0,51 çıktı. 87.6 şurada Newton milimetre. Yani diyorum ki bunu ne eşit?
Bunun eşit çarpı 10 üzeri eksi 6 diyorum. Alors, je fais ceci fois 10 exposant moins 6. Donc, j'aurai combien? J'aurai 121, ok, et virgule 5, et nous aurons ici kilonewton mètre. Alors, quand je fais le calcul ici, burada hesapladığımızda, burada yine ne çıkıyor? Burada da 121.3. Şu nokta 3 kilonewton metre çıktı. Yani yaklaşık ikisi aynı yani. Tamamen fark etmez. Burada hesaplıyorsunuz. Yine de burada hesaplıyorsunuz. İkisi aynı. Donc si vous faites le calcul là et le calcul là, ça va faire la même chose. Deuxième méthode. Deuxième méthode. İkinci yöntem diyorum. Deuxième méthode. İkinci yöntem diyelim. Alors si on fait la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on fait? La méthode que j'avais donnée hier. Dün günü başka bir kolay vermişti size. İkinci yöntem diyoruz ki moment. Alors deuxième méthode, on dit que moment R est égal à Km fois H fois D au carré. Donc moment, le moment on utilise cette formule et puis on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Maintenant, bu formülü kullanacağız. Ne çıkacak bakalım arkadaşlar. Ne çıkacağını bakalım. Zaten şunu biliyoruz. Moment R yani dolayısıyla moment R eşit Km. Donc nous aurons ici Km fois H. Yüksekliğimiz kaç? Nous avons ici la hauteur égale à combien? Égale à 50. Donc 500 yüksekliği eşit. Ya da fark etmez. Km hesaplayalım ilk önce. Il n'y a pas de problème, on peut d'abord trouver Km. Donc pour trouver Km, qu'est-ce que je fais? Je calcule d'abord ilk önce rho hesaplayacağım. Rho ne eşitmiş? Rho eşit AC bölü BV çarpı D. C'est ce qu'on avait dit. Alors AS j'ai trouvé 769,69. AC bunu bulduk. Şimdi B ne dedik? 300 çarpı D. D faydalı yüksekliği 460 dedik. Bunun hesapladığımızda si je fais ce calcul, donc on a 769, combien? 69 divisé par 300 fois combien? 460. Et 0 burada 0.005 tekrar 5 sonra 7 var. Ou bien on peut dire ceci. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Burada 6 alalım. Et on peut prendre ici 6. Donc nous avons ici rho. Après avoir déterminé rho, alors je vais dans le tableau de rho. Et notre matériau, nous avons le matériau non, C30. Puis malzeme, on a le malzeme C30, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Puis malzeme hangisiymiş? C30 non. Puis malzeme C30 B420. C30 B420 o zaman şurada. Donc nous sommes quelque part ici. On a C30 et puis on a du B420. On est là. C30 B420. De là ici là. Et rho on a trouvé combien? Rho on a trouvé 0,0056. Rho ne bulduk. Bir bakalım. Bir daha bakayım. 0.056. 0.056. Rho c'est où? Voilà, rho c'est là. Donc on est ici pour le malzeme, hein, pour le matériau B420C. Donc, et là c'est pour C35. Nous on est ici. Donc rho on a trouvé 0,0056. Donc 0,0056 est entre 0,0055 et 0,0058. Yani buradayız. Yani şurada bir yerdeyiz. Yani burada bir yerdeyiz. Şurada. Net olarak tamamı bilmiyoruz. Ama burada yani bir yerdeyiz. Puisque nous notre rho on est ici. Notre rho est égal à 0,0056. Ici on est à 0,005 et 0,0058. 56 n'existe pas ici. N'est-ce pas? 0,0056 tamam. 0.056 yokmuş burada. O zaman ne yapıyoruz? Interpolasyon yapıyoruz. Biz zaten ne yapacağız? Km'yi hesaplayacağız. Zaten Km burada. Km şurada. Nous on va déterminer Km. Donc on va faire interpolation. 0.055 olursa Km'nin eşit 1.882. Si on fait interpolation, si on est à 0, donc comme un peu la règle de 3, si on est à 0,0055 km là, il nous a donné 1,882. Maintenant, si on a 0,00
0056, il va donner quoi? Eh bien, il va donner KM1, on va dire. Ok. Maintenant, ici, c'est la première interpolation. Burada birinci interpolation yapmış olduk. İkincisi şöyle yapıyoruz. İkincisi, je dois voir ici pour plus de précision. Je regarde maintenant si on est burada olursa, si on est à 0,0058, KM égale à 1,990. 1,990 o zaman şurada si on est à 0,0058 olursa KM ne dedik? KM eşit 1.970 miydi? 1.970, evet. Donc voilà. Maintenant, si on est à 0,0056, eh bien, on aura quoi? Eh bien, on aura KM2. Donc, à partir de là, on peut déterminer şurada KM1 hesaplayabiliriz. KM1 ne eşit peki? KM1 eşit şurada 0.0055 şurada 0.0056 çarpı 1.882 yani KM1 hesaplayalım şunu 0.0056 çarpı 1.882 bölü 0.0055 değil mi? Kaç yaptı? Donc nous avons ici 1,916 1,916 ou 900 et puis j'ai 62. Böyle bir şey diyelim ya da fark etmez. Böyle de olur. Dolayısıyla burada KM2 hesaplayacak olursak KM2 alors on aura quoi? On aura ici 0,0058 et 0,0056 fois 1,970 donc on aura 0,0056 fois 1,970 0,0056 fois 1,970 divisé par 0,0058 tamam. Şurada ne çıktı? 1.992 21 çıktı. Donc on a KM1, KM2. Donc notre KM est égal à 1 sur 2. Nous avons KM1 plus KM2. Yani bunun toplam bölü 2 diyoruz isterseniz. Yani zaten ikisi aynı şey demek ama donc les deux c'est la même chose. Hein. Je fais la moyenne. Donc j'aurai ici KM1 plus KM2 et le tout divisé par 2. Donc j'aurai 1,916 plus 1,9021 divisé par 2. Yani dolayısıyla KM çıkar. Şurada hesaplayacağım. 1,916 plus 1,9021 divisé par 2 égale. O zaman şurada 1,90 901. Burada KM çıktı. KM şöyle. Ondan sonra ne yapıyorum? Momentimiz ne dedik? Après cela, je reviens dans cette formule. Le moment MR, nous avions dit que le moment MR est égal à KM fois H fois B au carré, n'est-ce pas? H fois D au carré, pardon. H fois D au carré. Şurada D karesi moment dedik. Onun eşit arkadaşlar. KM 1.9091 tamam çarpı H. H égale à 500 parce qu'on a donné 50 en millimètres. Evet 500 D olursa burada B yokmuş burada tamam. D olursa D faydalı yüksekliği değil mi? O zaman 460 karesi. 60 karesi. Şurada bir hata yaptım. Şurada aslında là c'est pas H hein, ici burada ça doit être BV. Şurada BV olmazsa burada H değil. Şurada BV. Burada BV. BV olmazsa. Dolayısıyla BV'miz 300. BV est égal à 300. Donc on aura 1,91 fois 300 fois combien? 460 au carré eşit çarpı 10 üzeri eksi 6
eşitmiş. Donc là, ici, ça nous fait ici, alors 121, combien? 2 kilonewton mètre. Evet. Donc, le résultat, il est, şöyle yapayım. Le résultat, normalement, il est en newton. C'est un gros chiffre şurada. Ne diyorum? Çarpı 10 üzeri eksi 6. Pourquoi je fais ça? Pour mettre ça en kilonewton mètre directement. Burada yani çarpı 10 üzeri eksi 6 dediğimizde ne yapıyoruz? Kilonewton metreye çeviriyoruz. O zaman 121.2 kilonewton metre. Yani moment mr eşit 121.2 kilonewton metre bulmuş oluyoruz. Alors les deux, c'est les mêmes. Avant, on avait trouvé 121,2. Ici, on avait trouvé 121,3, 121,5. Alors, nous sommes proches. C'est la même chose. Şimdi şöyle yapayım. Aslında soru burada noktalıyor. Ama bir daha soru ekleyeceğim. Diyoruz ki, normalement, la question se termine par là. On va ajouter une question. On va calculer Romix et Roman. Donc, note diyorum. Dans le calcul, alors dans les calculs de rho, nous on a deux types de rho. Nous avons Rho-min, donc Rho-min donateur minimum, orange minimum, ne diyoruz. Rho-min égale à 0,85 fois alors FCTD divisé par FYD. Nous avons aussi Rho-b, plutôt Rho-max. Rho-max égale à 0,85 Rho-b. Yani her zaman şöyle. Rho-b. Et Rho-b nasıl olur? Rho-b eşit 0,85 çarpı FYD bölü, pardon, là c'est pas FYD, FYD, ok, divisé par FYD, parenthèse, on a 600 sur 600 plus FYD. Alors, nous avons ceci. Alors, lorsque on fait le calcul, bis control optimisé, alors on calcule cette équation en béton armé. L'idéal, c'est que l'idéal, néanmoins ça, Rho-min, il doit être inférieur ou égal à Rho, et il doit être inférieur ou égal à Rho-max. Tamam. Diyorum ki, biz genellikle beton arme dersimizde biz bunu tercih ediyoruz. Yani Rho-min küçük eşittir Rho, küçük eşittir Rho-max. Bunun olursa, si nous avons ce cas, o zaman ne diyoruz? Sünek kırılma. Sünek ya da çekme kırılma. Tamam mı? Sünek ya da çekme kırılma. Alors, si c'est ce cas, donc on dit sünek ou encore çekme kırılma. Sünek kırılma qui veut dire rupture, c'est la rupture ductile. Donc ici, on dit que c'est la rupture ductile. Alors, la rupture ductile signifie quoi? Lorsque nous avons par exemple une poutre, ici nous avons ici une poutre, ne demek peki? Burada bir kirişimiz olur. Yani diyelim, burada yükleme var, mesela P yükleme. Alors, cette poutre-là va se déformer et se déforme à cause du poids. Alors, si on charge encore à cette poutre-là, à ce point ici, le point C, mais c'est la bodagène noktası diyelim, tekrar bir daha kuvvet ekliyoruz, Q kuvvet ekliyoruz. On ajoute encore une autre force. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la poutre va simplement se casser ici. Elle se casse. Mais avant de se casser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va représenter des ruptures, c'est-à-dire comme des fissures. La poutre atteint d'abord sa limite élastique. Ça veut dire qu'elle ne peut plus s'allonger. Elle atteint sa limite élastique et ensuite, elle va présenter des fissures. Donc, des fissures sont comme des signaux qui montrent que non, la poutre, elle a atteint la limite élastique. Donc, elle ne peut plus encore s'allonger. Donc, du coup, si on ajoute encore une autre force, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va simplement se casser. Alors, c'est ça l'idéal. Nous, en béton armé, alors on préfère le sünek kırılma ou encore la rupture ductile. Pourquoi? Parce que le matériau ou encore la structure présente des signaux avant de se casser. Diyorum ki, biz beton arme dersimizde biz yani hangisi tercih ediyoruz? Sünek kırılma tercih ediyoruz. Sünek kırılma aslında açıkça ne demek yani? Mesela burada bir kirişimiz olsun. Bu kiriş tam ortada açıyorum. Bir C noktamız var. Burada yani yüklemeye koyuyorum.
Bu yüklemeden dolayı bizim sistemimiz böyle bir eğilme olur değil mi? Bu eğilme mesela bir daha kuvvet ekliyorum. Bir daha o kuvvet eklemiş oluyorum. Sistem nasıl gibi yapacak? Sistem şey gösterecek. Çatlaklar gösterecek. Çatlaklar olur. Yani mesela sistem elastik kapasitesi maksimum getirmiş. O zaman ne olur? Çatlaklar olur. Bir daha kuvvet eklersek sistem ne yapacak? Kırılma olur. Ama sistem kırılmadan önce sana ne gösteriyor? İşaret, yani sana haber veriyor. Seninle konuşuyor. Benim elastik kapasitesi yani bitti. Bir daha şey eklersen kırılma olur. O zaman bir süne kırılma diyoruz. Yani bunun mesela bir daha şey olursa mesela diyoruz ki rho büyük eşittir rho max, yani eşit değil, rho max'dan daha büyük olursa, si rho est supérieur à rho max'a, alors qu'est-ce qu'on dit? C'est gövrek. O zaman diyoruz ki gövrek. Şurada gövrek. Gövrek kırılma. Gövrek kırılma, c'est la rupture fragile. Rupture fragile. Alors la rupture fragile, c'est celle qui ne te prévient pas. Si on atteint par exemple la limite de l'élasticité, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement se pourtant ou bien se casser sans pourtant d'abord te donner d'abord des signaux. Donc c'est pourquoi en béton armé, nous préférons vivement la rupture ductile parce qu'elle se fait dans le temps. O zaman bize şunu bununla yani çalışacağız, tamam mı? O zaman gidelim, rho min hesaplayalım. On va déterminer rho min pour vérifier notre matériau. Est-ce que nous sommes dans la rupture ductible ou encore la rupture fragile? Yani süne kırılma ya da gövrek kırılma olduğunu bir kontrol edeceğiz. Süne kırılma. Bizim denklem böyle dedik. Rho min eşit ne? 0.8 çarpı FCT. FCT ne dedik? Alors FCT, on avait dit quoi? FCT 1,27. FCT 1.27 bölü F7. Bölü F7. Donc on a 365. Donc ceci va me donner, hesaplıyorum, 0.8 çarpı 1.27 bölü 365 arkadaşlar. Ne çıktı? 2.0.00 ondan sonra 2 var. Sonra 8 var. Tamam. Şimdi rho B hesaplayalım. Donc on va déterminer aussi rho B égale à 0,85 fois FCD bölü FID, parenthèse, on a 600 divisé par 600 plus FID. Donc ceci, ça fait 0,85 fois FCTD şurada 20 dedik. FCD pardon, divisé par FID, 365, parenthèse, on a 600 divisé par 600 plus FID qui est de 365. Şurada ne çıktı? 0.029 çıktı. Odan sonra ne yapıyorum? Remax hesaplıyorum. Je calcule Remax, Romax plutôt. Romax égale à 0,85 rho B. 0,85 fois rho B. Donc ça fait 0,85 fois rho B 0,029 fois 0,85. Ok, donc ça fait ici 0,025. O zaman diyorum ki Romin ne çıktı? Romin on avait trouvé combien? 0,0028, 0,0028. Rho on avait trouvé combien? Rho ne bulduk az önce, bu hesapladık ya. Az önce rho hesapladık. Şurada olması. On avait déterminé rho. Alors, on n'a pas calculé rho. Attends. Oui, on avait trouvé rho. On avait dit que rho est égal à 0,0056. Rho şurada hesapladık. 0.00 ele altı. Rho égal à 0,0056 et rho max est égal à quoi? 0,025. Dolayısıyla arkadaşlar ne görüyoruz? 0.0028 küçük 0.00
56. Burada küçük 0.025. Yani burada ne? Burada Romin. Yani Romin küçük. Burada ne? Ro. Şurada Ro değil mi? Burada küçük Ro max. O zaman ne diyoruz? Sünek Kirillima. Donc qu'est-ce qu'on dit? Alors on dit que c'est Sünek Kirillima. En français, c'est la rupture ductile. Et zaten şunun istiyoruz. Donc nous c'est ça qu'on veut. Qu'on ait la rupture ductile. Evet sorumuzu buradan noktalıyorum. İnşallah sonraki zaman görüşürüz.